tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vous concocte un petit vidéo avec 3 positions qu'on fait souvent dans le yoga. Super important de prendre le temps d'entrer dans chaque asana de la bonne façon pour ne pas se blesser. Ici, on n'est pas dans un concours, hein? On est dans un yoga, dans une pratique personnelle. Je crois que c'est important de comprendre notre corps dans chaque position. Hein? Quand on vous dit d'avoir les épaules vers l'arrière, c'est vraiment dérouler, rentrer l'abdomen, avoir des hanches carrées. C'est quoi des hanches carrées? Ben, c'est euh, si je suis de même, hein? Puis là, je fais ma position. Je ne suis pas carré. Ce que je veux, une hanche carrée, c'est avoir mes 2 hanches en avant de soi. Alors, si je m'en vais faire la position de l'arbre, mais que je suis comme ça, je suis pas carré. On rentre la hanche. Hop. Ah, ça devient un peu plus difficile. Hein? L'autre chose qu'on voit souvent, c'est dans la position du chien. Donc, on est en position du chien, on lève la hanche. On lève la jambe, excusez. Mais là, tout le monde fait: ah oui, moi, je la lève haute. Là, mais si tu prends tes hanches et tes mets carrés, tu vas voir que ton chien, avec ta jambe dans les airs, est plus aussi haute. OK? C'est toujours de venir replacer les hanches carrées. Alors, c'est un peu ça que je veux vous parler aujourd'hui dans les positions. Avoir des hanches carrées. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Premièrement, on va aller dans notre guerrier 1. Donc, souvent dans le guerrier 1, on prend notre position. Alors, le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière. On va vous faire mettre talon à talon pour avoir une belle ligne droite. Le pied gauche va rentrer à 45 degrés. Là, vous allez mettre les mains sur vos hanches. Puis en même temps que vous allez tourner vos hanches vers l'avant, ça se peut que votre pied soit obligé de tourner un petit peu plus que 45, OK? Mais on ne veut pas de blessure. Donc, il faut faire suivre le corps comme il demande. Alors, je prends mes hanches, je viens les porter en avant. Donc, on voit que mon pied se soulève pour aller chercher mes hanches droites. Ici, je sens une courbure. Ce que je vais faire, je vais venir pousser mes hanches en avant pour venir chercher un dos droit. Donc ici, je sens que mes hanches sont assez droites. Je vais aller plier mon genou droit à 90 degrés. Je garde toute ta position à sa courbe, je reviens. On peut toujours s'ajuster. On prend le temps de s'ajuster. Alors, le genou, il est aligné. Il est entre mes 2 premiers orteils. Je lève les mains au ciel. Encore une fois, on ne veut pas des épaules qui montent. On veut des épaules qui descendent. Je reviens placer mon bassin. Inspire. Et expire dans ta position. Pour en sortir, inspire, allonge ta jambe. Viens déposer les mains sur tes hanches. On va aller faire la position du guerrier 2. À partir d'ici, tu vas tourner ton pied. On garde l'alignement. On avance un petit peu le pied droit. On peut reculer le pied gauche. Ce que j'aime bien faire, en fait, on peut ouvrir les jambes de chaque côté. J'aime bien quand on a les poignets qui arrivent à peu près à la hauteur de nos chevilles. Ça nous indique qu'on serait pas mal à la bonne distance. À partir d'ici, on tourne le pied droit vers l'avant. On engage nos orteils dans le tapis, tous nos coussins. On plie le genou droit à 90 degrés. Encore une fois, on ne veut pas avoir les fesses sorties, on veut les fesses en dedans. Donc souvent, lorsqu'on met les fesses en dedans, on a le genou qui rentre par l'intérieur. On ne veut pas ça. On prend le genou, on le réenligne entre la première et la deuxième orteil. Donc à partir d'ici, on a une bonne alignement. On lève les bras. Encore une fois, on ne veut pas les épaules ici. Relaxe tes épaules. Mets tes mains très droites. Normalement, je ne suis pas supposée te faire baisser tes bras si je passe. À l'inspiration, tu regardes au bout de ton majeur. Tu expires, tu prends position.
Tu es fier de toi, tu es une belle guerrière, un beau guerrier. À l'inspiration, tu vas allonger ta jambe. On va aller faire le Trikonasana. À partir d'ici, on avance la main le plus loin possible et on envoie la hanche vers l'arrière. Comme si on voulait aller toucher un mur. À partir d'ici, tu vas déposer ta main sur ton tibia. Tu ne t'accotes pas dessus, tu la déposes. Ce que tu peux faire, c'est de prendre ton bloc et venir le porter à l'intérieur pour t'appuyer à l'intérieur si tu n'as pas la force pour te soutenir. Encore une fois, ici, on va aller ouvrir les hanches. On peut toujours parler de hanches carrées encore, parce que dans le fond, je ne veux pas que tu aies les fesses sorties comme ça. Viens porter tes hanches, enligne-les, ouvre ton épaule et allonge ton bras. Regarde au sol si tu veux, mais ce serait mieux d'avoir le regard vers ton pouce. Inspire, toujours très droit. Prends le temps de te réaligner, affaisse-toi pas. Décolle les épaules de tes oreilles. Inspire et expire. On va refermer. Tu vas déposer la main au sol. La main aussi. On va surélever les orteils en arrière. On va aller dans un chien. Et voilà. Ici, encore, premier chien. Marche un petit peu. Ton chien. Donc, on l'essaye. On lève la jambe droite au ciel. Donc, si tu lèves le plus haut, on voit que la hanche elle ouvre. Ferme ta hanche, viens la mettre carrée. Ta jambe va être beaucoup moins haute. Inspire, dépose ton pied. Même chose à gauche. Inspire, lève la jambe au ciel. Ça peut ouvrir. Mais les hanches carrées, la jambe abaisse. Ici, c'est pas de savoir qui lève la jambe le plus haut. C'est de savoir si tu prends la bonne position. Pose dans tes mains. Si ta jambe à droite te fait mal, laisse ta jambe pliée. Mets tes hanches carrées. Inspire, dépose un pied. Inspire les pieds sur la pointe des pieds. Expire, talon au sol. Maintenant, on va aller dans l'autre côté. Tu vas aller inspirer pour apporter ton pied gauche entre tes mains. Tu vas déposer ton pied droit au sol à 45 degrés. Là, tu sais ce qu'on s'en va. Inspire les mains au ciel. Donc, on commence. Le pied droit est à 45. Je viens porter mes hanches vers l'avant. Je regarde si j'ai un ajustement à faire avec mon pied droit. Prends ma jambe gauche, 90 degrés. Est-ce que j'ai une courbure? Oui. Alors, je vais venir me mettre droite. Je ne vais pas être en avant. Je vais vraiment être aligné. Ferme ton pas s'il est trop large. Donc, inspire, les mains au ciel. Baisse les épaules. Ajuste ton bassin. Inspire, lève les bras. Transfère dans ton guerrier 2. Donc, à partir d'ici aussi, on va me tourner. On avance le pied, on recule l'autre. On ancre adéquatement. Et encore une fois, on va plier la jambe. On fait attention à ne pas s'en aller en avant, en arrière. Donc, bien centrer les bras droits. Inspire, regarde au bout de ton majeur. Comme un guerrier fier qui mène tout le monde. Inspire, allonge la jambe. Viens toucher le mur au bout de ton doigt et recule ta hanche vers l'arrière. Descends la main au sol si possible ou sur ton tibia sans forcer sur ton tibia. Ouvre ton épaule et viens faire ton triangle, Trikonasana. Donc encore une fois, ta hanche, pas trop en avant, pas en arrière. Viens porter ta hanche en avant, comme si tu avais un mur. Si tu n'es pas sûr, accole-toi au mur. Lève ton bras, le regard vers le pouce.
à l'inspiration. Plie ton genou. Monte. Reviens. Déposer les pieds, les mains au sol. Reviens dans ton chien. Marche ton chien quelques pas. Parfait. À partir d'ici, viens à genoux. Prends quelques instants, juste 2-3 respires pour voir les efforts que tu as faits. Hein? Et j'espère que tu vas pouvoir prendre le temps de regarder cette vidéo pour pouvoir t'ajuster quand tu n'es pas sûr. Inspire les mains au ciel. Expire au cœur. Je te souhaite une belle journée. Namasté.